Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce énième numéro de l'émission La Caméra de LK. Il s'appelle Carabin 2001. C'est un groupement de médecins anciens étudiants de l'UNIKIN. Pour l'historique, mesdames et messieurs, cela est une initiative du docteur Thierry qui avait eu l'idée de créer un groupe WhatsApp regroupant tous les anciens de l'UNIKIN, je disais, tous ceux qui sont passés à l'UNIKIN, notamment faculté de médecine, de 1990 à 2001. Et cela a pris de l'ampleur jusqu'à devenir une grande plateforme, disais-je, pour ne pas dire association, de ces médecins-là qui sont basés partout au monde, en Chine, Cameroun, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, France, Belgique, Canada, États-Unis d'Amérique, partout au monde. Voilà. Et pour en parler, grâce à la bénédiction du docteur Gingombe, nous avons eu la chance de rencontrer le docteur Samilunda qui nous parle de ce mouvement. Sans plus tarder, recevons donc le docteur Samilunda. Otika kikembo oyaki na se kokufelanga kumama oza malamu mpona ngai sete na maboko mopanga na mopanzi nzube na moto oza kitoko mpona ngai nayembeli yo kumama. Je travaille en Afrique du Sud depuis 2002, donc ça fait bientôt 19 ans que je suis là. Je travaille comme médecin. J'ai travaillé comme médecin dans le gouvernement, pour le gouvernement sud-africain. Maintenant, je travaille pour mon propre compte. Je travaille en privé et je continue de temps en temps à aider les hôpitaux publics. Donc, c'est ça moi. Donc, en tant que médecin, je suis marié, père de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Nous sommes une des promotions qui ont passé 10 ans à l'université sans reprendre une année. Et nous sommes devenus une grande famille, une très grande famille avec les amis. Et je serai très content de retrouver mes frères et mes sœurs au mois de juillet à Kinshasa. Ça sera une très grande joie, ça sera une très grande fête. Et nous allons nous retrouver pour nous remémorer des bons moments passés ensemble. Kumama oza malamu mpona ngai nasa joli yo kumama oza malamu mpona ngai otika kilola oyaki na se kokufelanga kumama oza malamu mpona ngai sete na maboko mopanga na mopanzi nzube na moto oza kitoko mpona ngai nayembeli yo kumama oza malamu mpona ngai nasa joli yo kumama Yesu oza malamu Yesu Yesu oza bolingo Yesu oza bolingo Yesu tonetolio Yesu tonetolio Yesu tosanjolio Yesu tosanjolio Yesu Nazela na Golgotha omemi
Bien, l'idée germe toujours de quelques personnes. Je laisse l'honneur à ces personnes-là, surtout à Dr Thierry qui a initié au départ un groupe WhatsApp où il a mis tout le monde en contact. Mais déjà nous avons été en contact les uns les autres, ceux qui sont proches, ceux qui sont dans les mêmes régions géographiques. Les gens ont toujours été proches. Comme j'ai dit, nous avions passé 10 ans ensemble. C'est beaucoup 10 ans, c'est toute une vie. Et quand l'idée de nous regrouper, de nous retrouver est venue, elle était la bienvenue. Elle était la bienvenue et nous nous retrouvons. Il y a des gens qu'on n'a plus vus depuis 19 ans, mais on est proches quand on parle, quand on échange, et on se sent réellement une famille. Je parle de moi, je sens que mes amis, mes camarades carabins sont pour moi une famille, et ils le sont réellement. Carabin veut dire étudiant en médecine, tout simplement. Alors, de la promotion en 2001, donc nous avons fini en 2001. Mais il faut dire que cette promotion commence depuis 1990 et jusqu'en 2001, donc 90-91, et puis il y a eu des fermetures. Et c'est tous ceux qui se sont retrouvés dans ce cursus-là, de 1990 à 2001, qu'on appelle Carabin 2001. Et à tout seigneur, tout honneur, nous sommes au Congo, dans plusieurs provinces du Congo. Il y a des amis partout dans les provinces, il y a des amis qui sont à Kinshasa. Bon, en Afrique du Sud, il y a un bon nombre. On est au Cameroun, au Gabon, en Guinée, et en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si j'ai oublié un pays. On est en Europe, en Belgique, en France, et dans d'autres pays européens dont je ne connais pas peut-être. Nous sommes aux Amériques, au Canada, aux États-Unis, et nous avons des carabins en Nouvelle-Zélande. En Australie, je ne connais pas, mais je connais en Australie. Et finalement, tous les 5 continents sont représentés, et je peux dire que nous sommes partout dans le monde. Oui, nous sommes la majorité, je peux dire. Nazela na Golgotha, omemi ekulusu, keni ya minyoko, oza malamu ponanga. Okomi nde lisumu, yo mosantu ya lola, ozwi esika nanga, oza kitoko ponanga. Na yembeli yokumama, oza malamu ponanga. Na sanjoli yokumama, oza malamu ponanga. Nanzela na Golgotha, omemi ekulusu, keni ya minyoko, oza malamu ponanga. Okomi nde lisumu, yo mosantu ya lola, ozwi esika nanga, oza kitoko ponanga. Na yembeli yokumama, oza malamu ponanga. Na sanjoli yokumama, Yesu oza malamu, Yesu oza malamu, oza malamu, Yesu oza malamu, Yesu oza bolingo, Yesu oza bolingo, oza bolingo, Yesu oza bolingo, tonetolio, Yesu tonetolio, biso tonetolio, Yesu Sanjolio, Nkolo tout Sanjolio. Il n'y a personne qui fait l'unanimité, hein, même. Mais la majorité est là. Mais même ceux qui ne sont pas là, ils sont des cœurs, Peut-être que
pour l'une ou l'autre raison, peut-être qu'ils trouvent que c'est un peu chargé, le téléphone, les messages, ainsi de suite. Il y en a qui peuvent être facilement upset, je ne sais pas, j'ai perdu un peu mon français, par le message des uns ou des autres, et puis bon, ils peuvent quitter le groupe, mais ça ne dit pas qu'ils ont réellement quitté, mais nous sommes là, on ne peut pas changer l'histoire, hein? Nous sommes tous là. Bon, nous allons nous rencontrer pour une première fois. Nous tenterons de regrouper le plus grand nombre possible pour que l'on se revoie. L'émotion sera au rendez-vous. Je serai content de revoir. Je ne vais pas citer les noms. Je risquerai d'oublier d'autres. Et ce serait comme si nous avions ça serait un grand plaisir de retrouver les amis, les frères et les sœurs qui sont partout dans le monde. Bon, à partir de là, j'étais des bases solides pour nous organiser d'abord. Nous sommes en train de prendre de l'âge. Il y a certains amis qui nous ont quittés, ils ont laissé des veuves et des orphelins. Pourquoi ne pas s'organiser, par exemple, pour soutenir les veuves et les orphelins? Et les veufs, pourquoi pas? À partir de là, commencer quelque chose de solide et voir ce que nous pouvons faire pour le pays. Nous avons un héritage à laisser pour le pays, nous pouvons faire quelque chose. Donc, mais il faut d'abord se retrouver, et à partir de là, nous allons voir tous ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays, même plus que pour la faculté, même plus que pour les jeunes. Mais commençons d'abord dans la maison, commençons par nos propres enfants, donc les orphelins qu'ont laissé les amis. Et à partir de là, nous pouvons voir ce que nous pouvons faire. Mais ça vient de moi, hein, ça ne vient pas de tout le monde. L'association est légale. Nous allons pour inaugurer, mais l'association est déjà enregistrée. L'association a un compte bancaire. L'association est bien organisée. Il y a un comité qui l'organise. Je ne fais pas partie du comité, mais je soutiens le comité à 100%. Et tous ceux qui pourront prendre des responsabilités, nous leur disons déjà merci de le faire, parce que donner de son temps, c'est pas donner à tout le monde, et on n'en a pas comme médecin, on est tout le temps dans les hôpitaux. Bon, il y a un comité, comme j'ai dit, je ne vais pas présenter l'organigramme, je ne vais pas présenter qui est président. Il y a un comité qui a un président, il y a le vice-président selon les pays, ainsi de suite. Donc, quand le président passera à l'interview, il prendra soin de présenter l'organigramme et tout. Bon, tu vois, je ne suis pas venu parler au nom du comité. Hein? Vous m'avez attrapé entre deux points. Je venais de prendre mon vaccin. Donc, comme je vais traverser Johannesburg, donc vous m'avez attrapé in between. Donc, je suis venu répondre. Donc, je ne parle pas au nom du comité. Je parle en ma qualité personnelle. Bon, Absofa, tout ce que je sais, c'est que nous avons soutenu les veuves et les orphelins de manière sporadique. Hein. Quand il y a un événement, on le fait. Mais ceux qui sont dans des régions qui sont proches dans certaines régions, ils s'organisent pour être ensemble. Je peux dire quand on est arrivé en Afrique du Sud, on avait formé un pool. Donc, on était très proches, on se soutenait. Donc, je me rappelle, je suis arrivé, Gaston Bekoka, peu après Gaston Bekoka et peu après Thierry. Donc, ils m'ont reçu comme un frère, ils m'ont dit ce que je devais faire. Et nous avons fait nous aussi, pour ceux-là qui sont venus après nous. Donc, nous sommes en train et nous voulons maintenant officialiser cela et faire à grande échelle. Et réfléchir ensemble comment nous pouvons aider notre faculté, comment nous pouvons aider les jeunes, comment nous pouvons aider notre pays, comment nous pouvons aider les continents, ne serait-ce qu'en réfléchissant. Donc, nous sommes africains. L'hospitalité de l'Africain est légendaire.
nous savons accueillir, nous savons donner de l'espace aux uns aux autres. Hein, chez nous, on dit Ndakoton Dagate, hein, donc il y a toujours eu de la place. Nous avons accueilli les plus jeunes que nous avons encadré les plus jeunes que nous, et aujourd'hui, en Afrique du Sud, nous avons Kodosa, qui est un rassemblement de médecins congolais vivant en Afrique du Sud. Et l'idée est partie de l'un de nous, de l'un des Carabins 2001. Donc, Thierry a été président de Kodosa, le premier. Donc, nous avons, il a été encouragé par certains autres Carabins. Aujourd'hui, Kodosa, bon, c'est le petit Thierry qui est là, mais il y a d'autres qui sont là, donc ça continue, donc ça pérennise. Donc nous avons pu quand même rassembler les médecins congolais vivant en Afrique du Sud au sein d'une association, et il y a des structures pour essayer, tant peu soit-il, d'aider les jeunes qui arrivent. Bon, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent du gouvernement, et nous connaissons ce que c'est. Nous fléchissons et nous essayons de nous aligner et d'aider les jeunes frères à s'aligner aux lois et règles du pays, mais voir comment nous pouvons les aider. Bon, les aider pour le moment, c'est les aider à passer les examens. Donc, les aider comment étudier, comment faire pour passer les examens. Donc faire les examens et les passer. Donc c'est ce que nous faisons. Donc ça existe, la structure existe et elle marche. Il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme de médecine pour travailler. Et au-delà du diplôme de médecine, il faut être enregistré au tableau de l'ordre. Pour qu'un médecin travaille en Afrique du Sud, même s'il est sud-africain, il doit être enregistré au tableau de l'ordre des médecins. Qu'il soit sud-africain ou congolais ou ivoirien ou français, il doit être enregistré dans les tableaux sur les tableaux de l'ordre des médecins. Donc dès que le médecin est enregistré, bon, il ne viendra pas directement travailler en privé. Donc on va lui demander de travailler d'abord, on va l'enregistrer pour travailler dans les hôpitaux de l'État, dans le public sector. Et après, il fera encore des examens. Bon, maintenant on a supprimé les examens, donc après 5 ans, il peut être capable de travailler en privé. Mais très souvent, donc ceux qui doivent travailler en privé, ils préfèrent commencer eux-mêmes leur boîte plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. Bon, faire travailler quelqu'un dans son salarié, ce n'est pas légal. Donc, je ne peux pas parler, me permettre de parler de ce qui n'est pas légal. Donc, nous sommes peut-être tous passés par là. Quand nous sommes arrivés, nous avons aussi travaillé chez les autres. On peut toujours le faire, mais ce n'est pas légal. Donc, je ne peux pas m'attarder sur ça. Merci. Mais bon, le seul message que moi je peux passer, c'est d'inviter tous les amis de par le monde, vraiment venez en juillet pour que l'on se retrouve ensemble et que nous puissions nous revoir et que nous puissions voir ensemble ce que nous pouvons offrir au monde, ce que nous pouvons offrir à l'Afrique, ce que nous pouvons offrir au Congo, ce que nous pouvons offrir à notre faculté, ce que nous pouvons offrir à nos enfants. C'est le message que j'ai pour les Carabins de 2001. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je sais que nous sommes une promotion bénie. Et que cette bénédiction demeure sur nous, sur nos familles. Je vous remercie. Oui, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci pour toute votre attention. Merci pour la confiance que vous faites à notre égard. À la technique, c'est Davina Davegas, c'est Davina Gams. À la caméra et à la réalisation, c'est Danny Gams. Vous avez compris par là que l'équipe technique est composée des sœurs jumelles, donc les twins. Et devant la caméra, c'est votre humble serviteur, le réalisateur, présentateur, bienvenue LK, le journaliste, reporter, image. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. À nous revoir à la prochaine.
Mais je ne veux pas conclure cette émission sans remercier les personnes qui nous portent leur soutien, notamment le sponsor officiel de cette émission, le docteur Guy Ngombe et Djobour Makambo Touré, King Fabrice Zombie et tous les prêtres. Hein? Bah, prêtres au Bassara Messe l'église catholique. Hein? Thank you.